Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes en notre temps d'exhortation, booster notre foi. Aujourd'hui, le thème que je vais te proposer, c'est ne cherche pas à imposer le chemin du miracle au Seigneur. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 5 à 8. Il s'agit du malade qui était au bord de la piscine, qui rencontre le Seigneur. Alors, la Bible nous dit, dans ce passage-là, là se trouvait un malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, et prit son lit et marcha. Au travers de ce passage, Jésus demande à quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Et la réponse du malade me plaît parce que cette réponse montre qu'il avait un plan préétabli. Le seul plan préétabli qu'il avait depuis 38 ans, c'est que l'eau est agitée, on doit le jeter dans l'eau et il va être guéri. C'est le seul chemin capable par lequel il peut passer pour recevoir sa guérison. Et au travers de ce passage, il montre qu'il a vraiment tracé un chemin. Je cherche quelqu'un qui va m'aider, qui va me jeter à l'eau. Autrement dit, Jésus, tu viens me voir. Est-ce que tu auras le temps de me jeter à l'eau quand l'eau sera agitée? Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, il fut guéri. C'est l'image de beaucoup d'entre nous. J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin, par exemple, d'argent. Et parce que j'ai besoin d'argent, c'est mon oncle, c'est mon parent, c'est mon père. C'est par lui, Dieu doit passer pour me donner de l'argent. Or, le chemin du Seigneur n'est pas forcément notre chemin. Ça me rappelle l'histoire du général d'armée Naaman, le général de la Syrie, dans 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 14. Et dans ce passage-là, il est écrit, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi des Syries avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voici quelqu'un qui est malade, qui va voir un docteur, si on veut s'exprimer ainsi, et il sait comment le docteur doit le guérir. Ça me rappelle une histoire de quelqu'un qui a rencontré un pasteur qui avait des problèmes, et elle demande au pasteur, est-ce que tu connais le problème que j'ai? Est-ce que tu sais ce que ça représente? Le chemin de la guérison appartient à Dieu. Tu ne dois pas imposer un chemin à Dieu. Naaman, il avait déjà son idée préétablie pour sa guérison. Et dans cette guérison-là, dans ce plan préétabli, alors le prophète devait sortir, agiter ses mains sur ses plaies, et lui, Naaman, il est guéri. Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Permettez que je vous raconte une histoire du début de notre foi. Avec le prophète Oscar, l'apôtre Maurice, demandé, l'apôtre Thomas, Mustapha et moi-même, nous voulions déménager de la maison où
on était au 121 à Yopougon. Et là, on a eu cette révélation. C'est pas qu'il a eu, j'oublie un peu, parce que ça remonte à 20 années. On dit, on sort, le Seigneur va amener l'ange vers nous, il va nous conduire jusqu'à la maison, on va nous donner les clés. Et zélés dans notre foi, on se met au carrefour, on attend le monsieur. Pour ne pas dire on attend l'ange. Nous avons duré là, l'ange n'est pas venu. Mais le chemin de notre bénédiction ne passait pas forcément par ce déménagement-là qui n'a jamais eu Dieu. Ce que je vais te dire, laisse le Seigneur te bénir. Laisse le Seigneur te conduire. Ne te dis pas, je dois passer par ici. Je dois prendre un ticket par là. Je dois voyager par ici. C'est par là seulement que je dois avoir mon miracle. Enfin, nous pouvons voir la vie de cet homme de Dieu. Jabet dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. J'ai lu le passage. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance avec toi, point. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Cet homme, ce serviteur de Dieu, n'a pas tracé un chemin précis par lequel le Seigneur devait le bénir. Il a seulement prié, invoqué Dieu. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas avoir des prières précises, mais n'impose surtout pas un chemin particulier par lequel le Seigneur doit passer pour te bénir. Voilà pourquoi je prie pour toi, afin que la grâce de Dieu soit sur ta vie, la main du Seigneur soit sur toi, que Dieu étende tes limites, qu'il te bénisse davantage et que sa grâce se déverse sur toi. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen.